Alors, on a eu un conseil. Ouais, on a eu le conseil des mages, et concrètement, les mages, c'est de gros inutiles. Mais non, je vois pas pourquoi tu dis ça. C'est de gros inutiles, même pas foutu capable de prendre une décision. Du coup, conclusion du déplacement diplomatique, les mages accepteront de combattre pour les vampires, mais de prendre parti dans la guerre civile, sauf si on leur montre une preuve. Donc, concrètement, du coup, à moins qu'on apporte une preuve aux mages qu'un des camps de la guerre civile fait, comment dire, De la merde. copain avec les vampires, normalement, ils ne risquent pas de s'infiltrer dans la guerre. Et c'est pas faute d'avoir essayé. Même si vous êtes, vous pensez clairement que le Temple de l'Air ne sera pas neutre. Oui, par contre, le Temple de l'Air, on se doute qu'il ne sera pas neutre à cause de... Oh, à titre personnel, je sais pas. La mage suprême du Temple de l'Air qui couche avec Asana. Exactement. Baiser avec vos alliés, c'est important. Exactement. Ah bah ça augmente encore plus les alliances. Hein. Alors, sinon, Makoto a appris... Que Abby, que Hideaki, que le masque. Oui, voilà, le masque était potentiellement son père. Par conséquent, Abby, sa demi-sœur. En fait, plus précisément, Makoto a appris que potentiellement Hideaki aurait pu mettre le masque à la fin de sa vie. C'est ça, c'est Je chelou. précise qu'il y a beaucoup de potentiellement. Beaucoup de potentiellement, toujours est-il que si c'est le cas, ça veut dire qu'on a tué le masque dans son futur. Donc on a mis un terme à l'histoire du masque, entre guillemets, dans une réalité temporelle. Éventuellement, si c'est le cas. Je vais pas m'amuser à mettre éventuellement à chaque fin de phrase. Ah bah moi je le fais pour toi. En parlant de Libby, elle a malheureusement croisé le chemin. Elle s'est malheureusement aperçue que moi était dans le coin. Enchaîné certes, mais dans le coin. Elle a essayé plus ou moins de s'en prendre à moi, mais à la place, elle s'en pris à moi et aux autres aussi. T'as pas eu trop mal, ça va qu'elle s'en prenne à toi. Moi ça va, mais moi ça va encore mieux. Hein. Ah mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Bref. Que s'est-il passé d'autre? Eh ben, ah oui, si. Umiebi, qui est franchement un personnage absolument détestable. C'est tout. Pourquoi ça? Elle a probablement eu des relations avec Chef Vote. A probablement eu des relations avec Chef Vote et n'a certainement pas digéré le fait qu'elle ait un partenaire dans chaque port. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on respecte pas les traditions? Eh bah oui, et bah voilà, hein, on devient une personne aigrise qui fait du racisme envers les corsaires. Voilà, ce que j'ai à dire. Tout de suite. Discrimination anti-corsaire. Alors, pirate. Umiebi précisera pirate. Pirate. Ouais, mais pour elle, ça se trouve, les corsaires, c'est pareil. Non. Corsair et les pirates, c'est pareil. Non. C'est juste qu'il y en a qui sont embauchés par... Exactement. Ils ont pas embauché par la même personne. Les pirates, c'est C'est pour ça. leur compte. Les corsaires, c'est pour les comptes des nobles. Voilà. Sinon, c'est pareil. C'est ça. Mais en l'occurrence, Chef Vote, pour l'instant, ce sont des pirates. Ils ont pas de patron. Enfin bref, du coup, nous en sommes à savoir si potentiellement Umeibi serait un membre de la famille de Makoto. Enfin, moi, ma théorie, c'est qu'en fait, l'arbre généalogique de Makoto a tout le monde de relier à lui sur cette carte. S'il te plaît, ne touche pas l'arbre généalogique de Makoto. Par exemple, Ragnar, Déjà, c'est le bordel comme ça. Ça commence déjà, ça c'est le bordel. je pense que Ragnar, c'est le cousin au 4ème degré. Hypothèse, hein, évidemment. Bon, bref, toujours est-il que maintenant, on doit trouver des preuves pour montrer que Asano est un connard. Voilà, Exactement. c'est tout. Voilà. Et dans Oui, quelques parce- sessions, nous apprendrons que Morna est la grand-mère de Makoto. Non. Ça, c'était juste un tacle gratuit. Ça veut dire que Morna serait la mère du masque. Aïe. Oh putain. Non, parce que juste comme ça, maintenant que je me rends compte que voilà, l'ancien perso enfin que la pomme a connu le masque, blabla, à tous les coups tu vas me sortir que Lil Kalen c'est ma cousine au 6ème degré aussi, ou ma tante, ou ma mère, ou ma soeur. De toute façon, en fait, depuis le début, Morna, c'est la future belle famille de la famille des KDN, là. Quoi? Non mais Chou, commence la session avant que Ankou il refasse l'arbre. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va J'avoue. arrêter les spéculations. J'avoue. Oh, je suis pas encore arrivé au moment où l'arbre généalogique qui se retrouve 5 fois sur la En même coup? Ankou, je t'envoie l'arbre généalogique que j'ai dans un truc où mon propre perso a 5 copains, tellement c'est polyamour de ouf. Et en échange, tu me promets de laisser la session commencer. Oui.
D'accord. Merci, je t'envoie ça. Donc, vous vous réveillez tous dans cette taverne. Le petit matin se lève. Le soleil se lève, les oiseaux chantent. Tout est beau, tout y est magnifique. Et vous avez tous la gueule du bois. Non, tous. Non, il n'y a que Yagi qui a la gueule de bois. Qui est d'ailleurs réveillé en premier. Eh ben, disons. Ah oui, quand on est trop bourré, on dort mal. C'est ça. Il Il a dormi un jour entier, mais bon. Oui, c'est ça. Il a eu le temps de se reposer. Je pense que ça va être Morna et Vanilla qui vont se réveiller en premier. Que faites-vous qui se réveille en premier parmi les deux? Bon, bah, Moi, je je me vais me réveille. lever en... Pardon. Van, tu préfères travailler en première? Moi, je suis pas dérangé le fait de me réveiller en premier. Vous réveillez en même temps, voilà. Allez. Vous, Ok. vous ouvrez les yeux et vous tombez nez à nez sur le visage de l'un et de l'autre au réveil, face contre face. La fuite, Quelle est votre réaction? un chip, avant qu'un chip, malencontreux, Dit-il. c'est moi qui fais les chips, pas moi qui les subis. Non, mais écoute, go se lever et puis go voir comment ça va de l'autre côté. Ok. Si jamais l'escalier qui menait en haut est ici, hein. Il mène directement en bas. Donc, on l'a totalement ignoré. Donc, Pour l'instant, personne n'est réveillé. Vous toquez à une porte. bah, je toque vite fait à la porte ici. Du coup, Lilkaen et Simon vont sursauter un petit peu parce qu'ils étaient un petit peu endormis contre la porte pour surveiller Laura. Quelle est votre réaction? C'est déjà le matin? Ouais, d'ailleurs, tu peux te régénérer le peu de PM que tu avais utilisé. Même si t'as pas dormi beaucoup, ça t'a permis de régénérer ça au moins. Moi je dis, bah oui, c'est le matin, de beau. Avant de sortir, on va quand même prendre le temps de vérifier l'état de Laura. Enfin, de sortir. Je pense que les deux ne sortiront pas du coup. En fait, au moment où tu t'approches de Laura, tu te rends compte que elle te regarde fixement dans le blanc des yeux, avec un silence gênant. Elle avait l'air d'être réveillée depuis un petit moment a priori. Bien dormi? Elle fait vraiment un long soupir. Ce soir, est-ce que tu penses vraiment que j'ai bien dormi? Bah, au moins t'étais dans un lit. Ah. Quoi, Simon a ronflé? Ah. J'ai ronflé? Si vous voulez, allez. Bien, je crois que nous allons pas tarder à nous remettre en route. Décidément, les mages d'ici ne sont pas... Enfin, si tu veux. En vrai, elle te tutoie, moi, si tu veux. Vas-y, continue. Les mages d'ici ne sont pas très actifs. Pas très intéressants. J'ai pas bien le choix de vous suivre. Elle fait cliqueter un petit peu ses menottes magiques. Tu préfères les menottes ou la cage dans laquelle tu étais enfermé? Est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre? Je me disais aussi. Vous ouvrez à votre copine ou pas, ou elle va rester clampinée derrière la porte? Au moment où elle dit ça, j'ouvre la porte. On regarde Laura et fait, mais ta gueule, bonjour au passage. Mauvaise journée. Ah, ça commence mal, hein. T'inquiète, je comprends les mauvaises journées. Non, elle te souhaite la mauvaise journée. Ah, d'accord. Bah écoute, c'est réciproque. Demi-vioc. À cramer en enfer. Je sais pas ce que c'est. Heureusement que c'est toi qui ne voulais pas la laisser dans cette cage à la base, Morna. Ah, mais je regrette pas de l'avoir sortie, hein. C'est À ton attitude, on pourrait croire. Bah, c'est juste qu'elle a un sale caractère. Hein. Toi Sale aussi. caractère plus que sale caractère. Ah, les humains. Oui, quoi, les humains? Oui, je suis une humaine. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes tous les mêmes. Oh, du racisme maintenant. C'est pas Immatures. très gentil. Et toi, du haut de ton éternité, t'es quoi, la sagesse incarnée, c'est ça? Tcha. Si j'étais la sagesse incarnée, je serais certainement pas là. En effet, je suis bien d'accord avec toi. Ah, bon, t'as faim? Pour ça, la réponse que tu vas avoir, c'est son ventre qui va un peu gargouiller. Très bien, t'as faim. Bon, allez, viens, on va bouffer. Du coup, elle se lève du lit. Qu'est-ce que tu fais, Vanira? Je vais aller réveiller Makoto, du coup. Ok. Ok, bah je dors avec petite cuillère à mes pieds et je me réveille la tête dans le cul parce que j'étais peut-être pas bourrée, mais la bière a fait un peu de l'effet.
Et du coup, je me réveille en regardant autour de moi, en réfléchissant où est-ce que je suis 2 secondes, genre, avant de me rappeler, mais pas que de me rappeler où est-ce que je suis, me rappeler aussi ce qui s'est passé la veille et faire me passer une main sur le visage et faire ok, et d'aller ouvrir, genre, ouais, Ouais, belle journée, à ce que je vois. ouais. Allez, viens, on va manger un truc. Ouais, c'est ce que j'allais demander, c'est l'heure du petit déjeuner. Ok, allons-y. Et tu le vois qu'il va aller réveiller d'abord Gorou quand même. Parce que... Ok. Tu toques à la porte ou tu l'entrouvres? je toque à la porte et je l'entrouvre. Ok. Clampin, moment- mais quand même indiqué. Et à un moment où tu rentres dans sa chambre, il n'y a plus de goût. Non, c'est bon. Il est en train de dormir tranquillement. Ok. Tu l'entends je vais- ronfler comme un bébé. Bon, je le regarde, je fais... Bon, bah, je le réveillerai plus tard. Viens, on va petit déj, il y a Gorou, il dort. Clap, 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 clap. Je sais pas si je réveille les autres équipages, je pense que c'est une mauvaise idée. Oh. Évite Ebi. Ouais, Et Bee, elle a l'air de mauvais poil en ce moment, ouais. peut-être Chevote, je sais pas. Ouais, je vais essayer de réveiller Chevote. Ok. Toc toc. Tu tombes sur à peu près la même scène que dans la chambre de Gorou. Chevote qui est à moitié à travers du lit, la tête qui dépasse, qui touche presque le sol et qui ronfle comme un âne mort. Je referme la porte et je fais comme si j'avais rien vu. Allons bouffer. Ouais, bonne idée. Pendant ce temps, ceux qui se sont installés ont vu Q qui leur apporte une bonne plâtrée de petit-déj, de bons repas, de petits fruits, de petites tartines, de la marmelade, tout ça pour bien débuter la journée. Et il vous annonce que pour le petit-déj, ça sera gratuit. C'est louche. Ouch. Ouais, c'est vrai, c'est Oui. Q. Oui, Quoi, c'est gratuit? parce que je vous aime bien. Ouais, t'es sûr parce que elle est pas périmée cette bouffe. Y a rien de Bah, bizarre. vous osez mettre en cause mon honneur. Jamais je ne ferai bouffer à mes clients de la nourriture périmée. Même si j'étais obligé, contraint par un sort magique ou par des gens beaucoup trop puissants. Vous en faites quand même des caisses pour de la bouffe. Vous êtes mes invités. Est-ce que je peux faire un test juste pour savoir s'ils ment ou pas? Si tu veux, un petit test de social. Je crois que j'ai pas beaucoup en social. Ça passe ou Social, pas 45, 53. Tu ne sais pas s'il ment ou pas. Il va retourner derrière son comptoir et parler un petit peu avec Yagi. Dans le doute, je mange un truc et je demande aux autres d'attendre de savoir si je vais mourir. Attends, en fait, je vais plutôt me mettre là, comme ça, je suis pas trop loin. J'essaie de trouver une place parce qu'il y a plus de place sur la table. Bah, tu peux rester à... en vrai, on peut dire que vous rassemblez les tables. Oui, bon, bah, voilà, tu vois, il y a petite cuillère qui a sa chaise, c'est tout ce qui compte. Et de quoi vous discutez durant ce petit-déj Alors moi, je mange, je discute pas. Ok. Je commence à rentrer dans le cuisine sujet. Comment on fait pour trouver des preuves que Asano est alléchant? Donc tu dis ça à tout le monde, on dit que vous avez rapproché les tables. Oui, je dis ça à tout le monde, oui. Bah, moi je propose qu'on aille l'espionner en fait sur son territoire. Mais pour J'ai ça, il cru. faut rentrer par la barrière. C'est ça. Vous voulez pas qu'on aille d'abord voir Karma à la base? Ah bah, oui, c'est ce que j'avais proposé. On voit d'abord Karma et peut-être qu'en fonction des pistes qu'il va nous donner, on va peut-être pouvoir entrer à travers la barrière. J'en doute, mais la seule autre possibilité, c'est d'attendre que les vampires arrivent et de voir à quel camp ils se rallient. S'ils se rallient à un camp, évidemment. Et là, il y a Simon qui va répondre. Si on attend que les vampires arrivent, on va se retrouver avec une force de 10 fois supérieure, alors que si on attaque direct, cela pourrait être Peut-être lui de moitié. plus avantageux. Je suis bien d'accord. Je Bah, pense que si on attend que les vampires arrivent, même avec toutes les forces dont dispose l'Empire, je crains que l'Empire même ne soit pas en mesure de protéger à la fois Fredgar ou à la fois Roctaz, ou voire même les deux. L'autre possibilité que je peux proposer, c'est que je me fasse embaucher, entre guillemets, évidemment, par Asano, ou par un de ses subordonnés. Je pourrais donc entrer sur son territoire et faire en sorte de le faire rentrer, puis directement le trouver. Autant profiter du fait que je suis une mercenaire et une sans nom. Sans nom, enfin vous voyez dans quel sens. Oui. Le problème est de trouver un intermédiaire qui pourrait permettre de faire cela.
C'est vrai, c'est vrai. Je pense que, au vu de la neutralité de Karma, il y a peut-être moyen que des personnes venues du camp de Asano viennent régulièrement lui proposer des choses. Pour essayer de le convaincre. Peut-être même que J'imagine. Asano essaie de recruter des gens sur le territoire de Karma. C'est une option. C'est une possibilité, oui. On vérifie sur place. Je précise que Vanira ne mange pas. J'ai pas faim. Enfin, Vanira n'a pas faim. Il y a peut-être Cuillère qui va se mettre sur la table, qui va commencer à toucher un petit peu à ta nourriture, Vanira, du coup. Et Makoto laisse totalement faire, il a encore la tête dans le cul, mais il écoute quand même ce qui se passe vis-à-vis d'Asano et tout ça, et il prend ça en compte dans sa tête. Genre, ah ok. Putain, je me suis vraiment genre le gros crabe sur la table. Vanira pousse sa nourriture vers le crabe, discrètement. C'est ça. Bon, ben, on finit de manger et on y va, quoi. Pour ceux qui mangent. Ouais. Quelques minutes se passent, il y a Golou qui va débarquer. Bonjour tout le monde, comment ça va? Beaucoup trop d'énergie dans ce corps. Beaucoup trop d'énergie. Alors, vous avez bien dormi? Comme un noir. Très bien. Ouais. Vachement bien, les luxe. Moi, je pense qu'on devrait en avoir un peu plus des suites de luxe. Je pense même que les mercenaires devraient avoir tous une suite de luxe. Et pas les nobles. Les nobles, ils devraient avoir des paillasses, en fait. Sachant que je crois que tu es entouré de plusieurs nobles, c'est un peu... Bah, de nobles, il n'y en a que 2 à cette table-là. Oui, mais t'avais dit qu'on avait rapproché les tables. Oui, oui. Bah oui, Simon, il est le Kellen, c'est tout. Hein. Ah, bah, C'est il y a ça. Makoto aussi. Makoto, c'est pas un noble. c'est pas un noble. C'est... Ouais, mais- Il est devenu chef de village de Tauros, mais c'est pas un noble. Et en plus, il l'est devenu par... Parce que c'était le dernier. Une petite manipulation de la part de Fendar. C'est ça, C'est Fandar qui a décidé que... c'est ça. Techniquement, vu que vous êtes le dernier résident de votre village, Mais bon, bref, c'est pas un noble, quoi. c'est ça. Bah du coup, vu que Gorou est arrivé un peu en retard, Vilkalen va en profiter pour passer à la salle de bain avant de repartir. Ok, Surtout profiter du confort tant qu'on le peut. oui. Et du coup, je te laisse te dépasser à la salle de bain. Pendant ce temps, il y a Ouais. Chevot, Penguin et Eddie qui vont se lever tranquillement. Je vais proposer à Laura aussi, savoir si elle souhaite On se va te dire, rafraîchir. non, c'est bon, j'avais déjà pris un hier. Comme tu veux. Franchement, je regarde juste comment Ebi réagit à la présence de Laura, et si jamais ça part trop en couille, je pense que je vais la déplacer dans sa chambre. Pour l'instant, en fait, justement, Chevot et Penguin ont fait exprès d'asseoir Ebi dos à Laura. Et pour l'instant, même si l'ambiance est électrique entre les deux, elles se sont échangées quelques regards. Mais ça reste pour l'instant hyper électrique et hyper pesant. Pour l'instant, il n'y a rien qui... Et je vois les regards électriques entre les deux. Oui, c'est pas difficile, oui, clairement. Bon bah je dis l'air de rien, et c'est moi l'individu immature. Il y a Simon qui va te fusiller du regard. Je tire la langue. Et Lilken, pendant que tu prends ton mode, tu vas me faire un jet de mental. Oh là là. Sinon qui tente de contacter, faut la virer. Ouf Eh ben, le retour des échecs critiques. Elle va capter une C'est émission. parce que j'en ai parlé et que ça a fait popper, c'est ça? Putain, j'ai pas prévu ça. C'est ça qui est beau avec les échecs critiques. Jamais J'ai prévu. jamais prévu. Non, bah ça va être hyper flou, c'est pas grave. Lilkelen, tu sens... Enfin, t'es dans ton bain, t'étais bien, puis tu sens d'un coup quelque chose qui te gêne un petit peu dans ton bain, il y a quelque chose qui est rentré, tu fouilles un peu partout au fond du bain et tout, et tu ressors une jolie pomme verte. Ah putain. Tu n'as pas d'autre passe-temps que qu'espionner ta nièce dans son bain. Tu n'auras aucune réponse, tu tournes la pomme, et tu reconnais l'écriture elfique, un seul mot, adieu. D'accord. Alors du coup j'abrège et je me dépêche de ressortir. Enfin, je prends quand même mon bain mais je me dépêche. Je précise que c'était un échec critique, donc peut-être que Lilken a mal lu. Oui, C'est mais bon. pour ça que je me dépêche. Très bien.
Puis du coup, quand je serai sorti, je vais faire lire le message à... Alors bah il y a Laura qui lit l'elfique évidemment. Ouais, Mais Simon, j'imagine que Simon aussi. Simon, il se débrouille pas trop mal, même si c'est pas... Il est pas linguiste, mais disons que je pense qu'il parle mieux l'elfique qu'il ne comprend l'écrit. Ouais, bah je vais leur montrer pour essayer de voir si ils comprennent la même chose que moi. Ok. Qu'est-ce que vous lisez? Je leur montre la pomme, juste tu vois, l'air préoccupé quand même. L'autre abruti a toujours gardé cette fâcheuse habitude. En effet. Simon, du coup, c'est Simon qui tient la pomme. Il essaie de décrypter. Et... Waouh, c'est hyper mal écrit. Il a dû écrire ça dans la précipitation. T'arrives à lire ça, Laura? Tiens, pourquoi je vous aiderai? Parce que t'es prisonnière et que t'as pas le choix? On a toujours le choix. Mais ton aide serait fortement appréciable. Faites voir ça. C'est marqué à bientôt. Puis là, je pousse un soupir de soulagement. En fait, il y avait genre limite vraiment un signe. Genre, tu sais, le signe, un signe qui est décalé, tu sais, comme les écritures japonaises et kanji. Bah, il y a un signe qui est décalé qui veut pas dire la même chose. Ouais. Le trait qui part en biais alors qu'il devrait partir tout droit. Et il devrait quand même faire des efforts sur l'écriture, je suis d'accord. En même temps, tailler sur des pommes, c'est déjà un exploit. C'est Simon qui dit ça. Oui, il a eu tout le temps de peaufiner son art. Ah oui. Tellement eu le temps de le peaufiner que c'est le seul à le pratiquer. Moi. Il a toujours été l'original de la famille. Ouais. Mais du coup, oui, enfin... Nicalen a l'air quand même un peu soulagé. Bon, eh ben c'est pas le tour, mais on va y aller. Du coup, vous voyez Chef Vote qui se lève. Et il passe bien de l'autre côté de la table avec Ebi. Pour ne pas croiser Laura. Vous nous suivez, vous nous rejoignez sur le navire ou... Ah, on arrive. Bon, on va les suivre, oui. On n'a pas Ouais, de on arrive. raison de nous attarder. Très bien. T'as Makoto qui est un peu plus réveillé, qui fait ouais. J'ai embarqué Yagi. Je peux embarquer Yagi, chou. Oui, tu peux embarquer Yagi en mode... mais, et du coup, Chef Vote va t'adresser un petit merci. De rien. Genre, son regard veut dire littéralement, pour une fois, ça sera pas à moi de le faire. Ah. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a Sanjo sur la table. Non, il y a un chou sur la table. Il y a un chou sur la table. Est-ce que en même temps qu'on passe à côté du chou, est-ce que je peux faire salut Sanjo? Ah, je vais faire la même chose. Tu vas juste voir une main qui dépasse en disant salut. Ouais, Makoto fait pareil, genre salut Sanjo. Et puis... Ça va être le même, tu sais, on va tous passer et dire salut Sanjo. à chaque fois qu'on verra un chou, salut Sanjo. Putain.